Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Sobana ikamba lebeki lejingi otore tinani bana kimonza kyanengwa tuijizangula vakyandu kyanji mbeka fwande bisa basito zala kabo muna minote otonzi makanyo soya mabe kabo inde bosoba totelemi yengon kosi baba je usuna mantangasa muketu tele. Benokuwa mambo yaiba kento kena kuzabisa na beno ntangu mekulunga kento fana kutelama kusala yani fana kuzanguka même dans la pauvreté on peut toujours rester digne. Il faut donc travailler pour ne plus être victime. T'es plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits, voici, fais entendre ta voix. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision Kisangani, bienvenue dans cette émission. Moi, Sipé Moto, votre émission qui parle de la femme, une émission qui relève la valeur et la qualité de la femme, une émission que vous avez toujours l'habitude de suivre sur Canal Congo Télévision Kisangani et Radio Liberté. Mesdames et messieurs, à la présentation de cette émission, c'est votre humble animatrice, Blandine Bofola. Blandine Bofola Balai, c'est la fille en couleur idéale, donc c'est elle qui est devant vous. Et la régie d'exploitation d'antenne est assuré par Justin Massaka. Justin Massaka, les grands réalisateurs. Donc, ceux qui assimilent machine, donc ma image est Toko et comme la bino. Nabanda, mesdames et messieurs, cette émission, comme vous le savez très bien, c'est une émission qui parle de la femme. C'est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS sur notre numéro qui est bien affiché dans vos écrans. Si vous avez besoin de participer, notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 090 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous parce que notre sujet du jour est vraiment important. Quelle est la place de la femme dans des institutions sociales? C'est ça notre sujet du jour. Quelle est la place de la femme dans des institutions sociales, les cas des églises, des universités, des entreprises? Quelle est vraiment la place de la femme? Est-ce que la femme occupe vraiment une place vraiment importante dans des entreprises? C'est ça notre sujet du jour. Alors on a besoin de vos réactions, on a besoin de vos préoccupations pour participer à notre émission. Alors je vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS. Alors cette émission aussi on va la lancer sur YouTube. Si vous avez besoin, alors abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, Moimo TV, parce que c'est une chaîne, on va balancer chaque fois nos émissions, on va les balancer dans notre page YouTube, Moimo TV. Donc abonnez-vous massivement pour être toujours informé dans nos émissions. Alors avant de recevoir notre invité, nous allons encore demander à notre réalisateur, Justin Massaka, de nous balancer une petite chanson pour n'envoyer pas encore notre invité. Justin Massaka, on y va. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Mbeka fwande bisa basito zala kabo muna minote otonzi makanyo soya mabe kabo inde bosoba totelemi yengon kosi baba je usuna mantanga
Beno kuwa mambo yaiba kento kena kuzabisa na beno ntangu mekulunga kento fana kutelama kusala yani fana kuzanguka Même dans la pauvreté, on peut toujours rester digne. Il faut donc travailler pour ne plus être victime. T'es plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits, voici, fais entendre ta voix. Ni toi ni amebe ni kanikala yoko, babu ni sala, bani lene. Ça me fait mal, la la la. Mais banda konana, mulumo kasa obobi, nyaka batenda yaki alaka betele fundo neye. Nous dénonçons les violences en milieu scolaire, nous y allons pour être stricts. Kudu fumini beta kubaza bantuni tuifuma Lumbuti mi amantu l'ombilier. La femme a été mise au monde pour s'arranger de tout et pour tout arranger dans le monde. Salano suba humano, suba humano. Je watifano muli boti iya luzingolo nyako iya bana. Je uteni moti yakwe. De retour sur ce beau plateau climatisé des canaux Télévision Kisangani. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un invité. Ensemble, nous allons débattre sur ces sujets. Quelle est la place de la femme dans des institutions sociales? Quelle est la place de la femme dans les institutions sociales? Quand je vous ai dit que je ne serai pas seule, vous voyez vous-même, je ne suis plus seule. Je suis accompagnée d'un beau gars, un beau garçon, et il va se présenter. Parce que vraiment, son nom c'est qui et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très très bien. Ça va, notre téléspectateurs ont besoin de savoir qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci beaucoup. Je n'ai pas une grande identité à présenter à nos téléspectateurs. Ce qu'ils peuvent retenir, c'est que je suis Fabrice Gelengi, Ben Gelalissa, j'aime m'appeler comme ça. Vraiment, donc c'est ça les surnoms? Bon, petit, c'est surnom, mais ça fait partie aussi de mon nom. Mais non, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes qui? Bon, comme je disais tantôt que je n'ai pas une grande identité à vous présenter, c'est que je ne suis pas une grande personnalité aussi. Ouais. En fait, jusque-là, je suis encore étudiant, je ne fais pas grand-chose dans la vie et je suis encore étudiant, je suis maintenant à ma deuxième filière et aussi j'essaie de me débrouiller dans la littérature, ce qui veut dire que je suis un écrivain, mais retenez bien, un jeune écrivain. Un jeune écrivain, donc vous êtes écrivain. Pas seulement jeune, vous êtes écrivain, donc vous avez déjà publié quelque chose, j'espère. Ouais, j'ai déjà publié quelque chose récemment, je crois il y a déjà quelques jours, peut-être une semaine, j'ai sorti mon tout premier roman. Voilà, vraiment, c'est la félicitation d'abord. Merci beaucoup. Le titre de ces romans, ça s'appelle? Le titre de ces romans, c'est Quand le soleil s'élève à minuit. Quand le soleil s'élève à minuit. Donc c'est ça les romans que vous avez publiés. J'espère que la vente s'effectue bien. Ouais, ça, il y a la vente, vous voyez. Les problèmes chez nous, en RDC, bon, je vais dire, pas en RDC, je ne vais pas tout généraliser. Bon, chez nous, un peu, vous voyez, dans la ville de Kisangani, les gens ne s'intéressent pas vraiment à la littérature. Bon, ce qui est. Il y a des problèmes de vente qui se posent, on ne connaît pas des gros chiffres de vente. Bon, il y a quand même des gens qui s'intéressent et ça évolue. Alors je ne vais pas donner le nombre de ventes ici, sinon les gens vont... Non, c'est pas intéressant, mais quand même le prix, peut-être que nos téléspectateurs ont besoin de savoir quel est le livre que tu as écrit, ils ont besoin quand même de savoir le contenu, peut-être qu'ils vont acheter, ça se vend combien? Alors, vous demandez le contenu ou le prix? Le prix. Le prix. Voilà, j'ai commencé à le vendre à 5 000 francs congolais, donc quelque chose de 2,5 $. Bon, mais après, il y a des gens qui m'ont dit qu'il
fallait que je mette des prix promotionnels. Ouais, 5 000 francs, c'est beaucoup. Bon, comme je le disais. 5 000 francs, c'est beaucoup. Ouais, voilà. 5 000 francs, c'est beaucoup. Alors, il fallait peut-être que je mette des prix promotionnels. Alors, comme c'est tout premier livre, j'ai voulu que tout le monde en ait accès. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu baisser les prix à 3 000 francs. Je crois Donc, que là, c'est physique ou bien électronique? Ah, jusque-là, la version, c'est encore version électronique PDF. D'accord, on va pas dormir là-bas parce que c'est pas vraiment ça qui était notre sujet du jour. Notre sujet du jour parle de la place de la femme dans des institutions sociales. C'est ça notre sujet du jour. Alors, Fabrice Guelengui, moi j'ai constaté que les taux des femmes dans des institutions sociales sont inférieurs. Partagez-vous la même idée que moi? Ouais, je partage la même idée, le même avis. Alors, il s'est fait remarquer que dans nos institutions, la plupart de nos institutions, les femmes sont vraiment minoritaires. Oui, oui. Bon, voilà. Je crois que même nos téléspectateurs qui nous regardent ne peuvent pas être contre cet avis-là. Bon, partout, les femmes sont, on peut se dire presque partout, peut-être à part au grand marché, là où les femmes sont majoritaires, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui explique vraiment cela? Qu'est-ce qui explique cela? Donc, les femmes ne sont pas capables de gérer une institution ou comment? Parce que la plupart des gens qui gèrent dans des institutions sont que des hommes. Qu'est-ce qui vraiment explique cela? Donc, les femmes ne sont pas intelligentes pour gérer des histoires pareilles. Bon, je ne voudrais pas ici prendre la place des sociologues pour traiter d'un fait social parce que je n'ai pas vraiment des potentialités convaincantes à la sociologie pour étudier un tel fait social. Mais je peux d'abord commencer par poser une affirmation qui est tous nous sommes créés de la même manière. Oui. Nous sommes constitués de la même façon, juste les sexes qui nous différencient. Oui, oui. Et à partir de cela, nous avons les mêmes capacités, nous avons le même cerveau, nous avons plein de choses que nous partageons en commun entre les hommes et les femmes. Alors, ce qui arrive à faire en sorte que les femmes ne soient pas plus représentées dans des institutions, c'est peut-être parce qu'on veut juste aliéner, on veut juste négliger, on veut juste bafouer les capacités féminines. Oui, oui. Voilà, je crois que je peux dire ça dans un premier temps. Donc on ne prend pas vraiment la femme en considération. Donc on croit juste que la femme c'est un être faible, comme les Français veulent le dire. La femme c'est les sexes faibles. Bon, c'est pas les sexes faibles, ils prennent cela dans quel sens. Mais je crois qu'il y a des femmes qui peuvent mieux faire les choses que les hommes. Vous voyez, je parle par exemple de Libéria Johnson. C'est une présidente, une femme qui a bien dirigé le pays avant l'arrivée de l'ancien footballeur Georges Weah. Donc pour montrer que les femmes peuvent aussi mieux faire les choses que les hommes, aussi que les hommes. Donc je vois que là, il y a plutôt un problème où on veut essayer de diminuer la femme, on veut amoindrir la femme. Bon, permettez-moi le terme. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à Fabrice Guelengui. Moi, est-ce que vraiment c'est seulement les hommes qui veulent discriminer la femme? Est-ce que c'est pas aussi les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas se donner, qui ne veulent pas participer dans des choses publiques pour être dans des entreprises? Est-ce que c'est seulement la faute aux hommes que les discriminent, ou bien c'est aussi les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas se montrer, se faire valoir qu'elles ont des capacités pour débattre dans des institutions sociales? Et à cette question, je donnerai peut-être une réponse des deux côtés. Oui, ouais. Comment? Donc, d'un côté, je pourrais dire que ce sont d'abord les hommes. Les hommes ne veulent pas que les femmes soient à leur niveau. Bon, il y a carrément dans des institutions où on voit que les hommes n'ont pas vraiment besoin des femmes à leur côté. Donc, ils voient qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et aussi, bon, je pourrais m'arrêter à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a les femmes qui se sous-estiment. Bon, mais cette manière de se sous-estimer n'est pas faite fortuite, n'est pas faite du hasard. C'est qu'on a fait comprendre à la femme, ou bien on a inculqué à la femme, on a introduit dans sa tête qu'elle est inférieure à la femme, qu'elle est incapable de produire les mêmes travaux voilà, que les hommes. C'est un peu. Donc la femme aussi s'est laissée faire, donc elle a accepté ça. Voilà, donc il y a des femmes qui se sous-estiment. Bon, je donne un peu des exemples. Vous voyez souvent
Bon, c'est les exemples que j'ai connus Oui. quand vous étudiez dans des institutions mixtes. Bon, même la plupart de nos universités sont mixtes. Oui. Et bon, ça fait une sorte d'anecdote, ne prenez pas cela au sérieux, mais ça traduit une réalité. Donc, peut-être quand un enseignant commence à poser des questions aux élèves, que feras-tu dans la vie? Bon, peut-être qu'il arrive chez un garçon, il lui demande que feras-tu dans la vie? Non, moi je voudrais bien être ministre. Un autre qui dit, moi je voudrais bien être le président de la République. Et il arrive peut-être chez... Bon, non, d'abord chez un gars, Oui. il dit, dis-moi peut-être Yannick, que feras-tu dans la vie? Oh, moi je ferais de mon mieux, peut-être un procès d'université. Alors on arrive chez une femme, on lui demande peut-être un go de livre, qu'est-ce que toi tu comptes faire dans la vie? Non, moi je voudrais être la femme de Yannick. Parce qu'Yannick avait déjà choisi d'être un procès d'université. Mais non, toi tu... Ouais, je voudrais être sa femme. Mon Dieu. Bon, ça fait un peu rire, mais ça essaie de traduire une sorte de réalité comme ça. Donc pour dire qu'il y a des femmes qui se... Donc elles voient que... Bon, comme on nous a déjà fait croire que nous sommes moins que les hommes, donc on ne peut pas les dépasser. Donc on est juste là avec plusieurs idées qu'on nous enseigne, par exemple, dans la religion. Vous voyez, il y a des religions qui prennent souvent cette discrimination. Bon, permettez-moi le terme. C'est pas que je suis contre la religion parce que moi-même je suis chrétien catholique. Nous allons arriver là, Voilà. Mesdames et messieurs, des téléspectateurs, le canal Congo Télévision Kisangani vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Avant de continuer notre émission, on va demander à notre réalisateur de nous balancer une petite chanson, Tomilasso, et puis on va rentrer tout juste après. Juste un massacre, on y va. Nous sommes encore là de retour sur ces beaux plateaux climatisés des canaux Congo Télévision Kisangani. Nous poursuivons notre émission, mesdames et messieurs. Notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre sujet du jour parle quelle est la place de la femme dans les institutions sociales. Nous avons constaté que dans plusieurs institutions, dans plusieurs entreprises, il n'y a que des hommes qui dirigent. Alors on se demande donc que les femmes ne sont pas capables de diriger l'entreprise. Les femmes ne sont pas capables d'être à la tête d'une entreprise. Et donc, c'est ça notre enquête. Alors, on a notre invité, il va plutôt répondre à toutes vos préoccupations. Si vous avez des questions à lui poser, vraiment, il est disponible pour vous répondre. Oui, Fabrice Kelengis, comme on disait que, comme tu avais dit que la plupart des femmes, donc, elles sont discriminées. Maintenant, d'où est donc, quelle est l'origine de la discrimination de la femme? Bon, l'origine de ces discriminations féminines, bon, je pourrais parler de plusieurs origines. Oui. Bon, d'abord, permettez-moi de commencer par nos sociétés ancestrales. Oui. Voilà. Bon, parce que nous sommes africains, nous sommes Batou, et à chacun de nous connaît quand même une petite histoire de sa culture. Bon, moi aussi, je connais la mienne, donc je pars de là. Donc, c'est que dans nos sociétés ancestrales, on privilégiait plus les hommes. Donc, on donnait une valeur importante à l'homme. Parce qu'on voyait qu'un homme, c'est quelqu'un qui pouvait tout faire
bon, quand on voit par exemple dans nos milieux ruraux, bon, on donnait plus de la valeur aux hommes, après, qui ce sont plus des hommes qui veulent faire des grands travaux comme faire des champs, aller abattre des arbres, alors que les femmes, on pensait qu'elles n'en étaient pas capables. Donc la femme n'avait juste les seuls rôles qui est de rester à la maison, de préparer, de s'occuper des enfants. Et même s'il y avait des grandes manifestations, où il y avait des grandes réunions qui devaient réunir les grands dignitaires du village, les grands dignitaires du royaume, on citait plus toujours les hommes, et on voit toujours les hommes qui apparaissaient. Et même dans l'histoire de notre pays, moins on voit des femmes apparaître, moins de femmes apparaître pour faire par exemple des révolutions. On parle de quelques cas isolés un peu au Congo central, d'une certaine Kim Pavita. Alors que presque partout ailleurs, on voit toujours des hommes qui prennent les devants, même pour lutter contre les colonialistes, sont toujours les hommes qui prennent les devants. Et si on peut aller plus loin, même en Occident, bon, dans des guerres, peut-être dans des expéditions, on voit toujours, ce sont des hommes qui sont toujours placés devant. On peut trouver des cas isolés comme une certaine Jeanne d'Arc en France, voilà. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes, donc c'est qui ancestralement ou dans l'État, on avait déjà fait comprendre à la femme qu'elle n'est rien devant un homme. Donc quand ils l'ont mis déjà là, la femme n'a presque pas sa place. Est-ce qu'ils avaient raison vraiment, nos grands-parents, donc la façon dont ils traitaient vraiment les femmes, donc ils avaient raison, donc la femme ne pouvait pas participer dans là où on va prendre des décisions, donc ils avaient vraiment raison de réagir ainsi. Bon, quand on voit, si je reviens à mon affirmation du départ, je dirais que nos grands-parents n'avait pas totalement raison. Bon, qu'ils m'excusent là, ils sont dans l'au-delà, je suis en train de m'écouter maintenant. Oui, oui. Moi, je dirais, je l'ai dit crûment comme ça, ils n'avaient pas vraiment raison parce que la femme, comme je l'ai dit au départ, la femme a les mêmes capacités pour participer à une réunion. Ça ne demande pas quelque chose de grave. Alors pourquoi on doit écarter les femmes? Alors qu'il y a des femmes aussi qui donnent des très belles idées, peut-être que les hommes ne parviennent pas à découvrir. Non, on veut se donner la place prépondérante aux hommes en négligeant les femmes. Donc moi je trouve qu'à ce point-là, ils n'avaient pas directement raison. D'accord, je vais lire ce message. Bonsoir l'animatrice, c'est Irène Lopoté depuis commune Mangobo. Votre sujet du jour, ça m'a vraiment beaucoup plu. Les femmes aussi sont importantes dans les institutions. Je salue mon ami que vous êtes avec lui sur le plateau et ma femme Bernadette Balseco et mon unique fils Peter Lopoté. Merci beaucoup. Si c'est Irène, si c'est René, vraiment c'est pas ingénieur René. René Lopoté. Merci beaucoup René Lopoté par rapport à notre préoccupation. Vraiment, ça nous a beaucoup intéressé. Vraiment, on est du cœur avec toi. On revient encore chez Fabrice. Donc, c'est dans l'Antiquité qu'on ne considérait pas les femmes. Donc, c'est dans l'Antiquité. Ça, tout le monde se connaît que dans l'Antiquité, la femme n'avait pas le droit de faire quelque chose. Si seulement elle s'est mariée, donc c'est fini pour elle. Elle n'a plus le droit de faire autre chose. Elle doit être seulement soumise. Elle doit être seulement à la maison pour faire le travail ménagère. Maintenant, Fabrice, maintenant dans nos jours, est-ce qu'il y a encore ce genre de femmes qui ne se considèrent seulement, qui ne se considèrent pas, qui pensent qu'elles n'ont pas de capacité de faire aussi mieux les choses que les hommes? Bon, même maintenant, il y a les femmes qui se considèrent comme ça. Moi, peut-être une femme, une jeune fille qui a étudié, elle a très bien évolué et elle a été vraiment meilleure à l'université. Bon, mais quand elle finit, elle entre dans son foyer, elle oublie tout ce qu'elle a étudié, tout ce qu'elle a appris à l'école. Bon, elle ne reste là qui est pour mettre au monde, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du ménage. Mais ce qu'elle a étudié, ce qu'elle a appris, après l'aider à faire un bon travail. Bon, elle pense juste que comme j'ai un homme, il fera tout, il ira au travail, il trouvera du fric. Et tout cela va subvenir aux besoins de la famille. Donc, moi, je ne suis que là pour m'occuper de l'école. Il y a aussi d'autres maris, peut-être que c'est aussi d'autres maris qui refusent à ce que leur femme puisse travailler. Que disiez-vous par rapport à cela? Ah ouais, ça c'est dans une autre optique des choses. C'est qu'il y a aussi des maris qui, carrément,
bon, peu importe ce que la femme est, licenciée ou même docteur, elle dit, quand je te marie, quand je te mets sur toi, tu ne vas pas travailler. Alors bon, moi personnellement, je les trouve inconcevables. C'est pas du tout commode, permettez-moi les termes. Est-ce qu'il y a une raison qui le pousse à dire cela? Ah bon, je ne suis pas encore marié pour savoir. Alors, parce qu'on ne peut pas interdire une femme comme ça de ne pas partir au travail. Alors que moi, j'ai étudié de l'école maternelle jusqu'à l'université, j'ai fini mes études, que vous m'interdisiez de travailler. Vraiment, je ne sais pas la raison vraiment qui le pousse vraiment à dire des histoires pareilles. Alors, je ne sais pas si peut-être il y a certains qui craignent que leur femme puisse sombrer dans l'infidélité, parce que vous voyez, les milieux professionnels. Bon, non, c'est pas que je suis en train de... Ah, je vous comprends. Bon, voilà, je suis en juste... train de supposer. Bon, parce que chez nous, quand même, à la maison, papa travaille, maman aussi travaille. Et bon, je n'ai jamais appris une fois où papa a pu dire à la femme, a pu dire à sa femme, notre maman, que non, tu ne dois pas aller au travail, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois t'occuper de la maison. Et même chez nous, par exemple, on n'a pas une femme de ménage, mais... J'ai jamais appris, là où papa tourne sur la maman, que non, tu vois, on n'a pas une femme de ménage, tu dois t'occuper de ceci parce que les enfants sortent pour aller à l'école. Non, on est organisé, papa travaille, on va au travail, on va à l'université, on va étudier, et si à moi on ferme la maison, bon voilà. Mais chez les autres, comme je le disais, il craignent peut-être que les femmes puissent les tromper avec leurs collègues de service, ou je ne sais pas s'ils craignent aussi que peut-être quand leurs femmes vont partir au travail, elles ne seront pas vraiment à la hauteur et les gens vont commencer à se moquer. Non, tu vois, peut-être la femme d'ingénieur aînée ne sait pas du tout travailler, ça fera la honte à son mari. Oui. Bon, mais je vois que ce qui envoie ou ce qui pousse plus les hommes, c'est peut-être la peur. La peur de perdre leur... Peut-être de voir leurs femmes toujours ailleurs. Oui, mais il y a aussi d'autres femmes, hein, parce qu'elle travaille, elle n'a plus de soumission envers son mari parce qu'elle a déjà gagné de l'argent. Donc tout ce que son mari lui demande, il n'arrive plus à faire. Donc elle a oublié qu'elle a un rôle de faire à la maison, de s'occuper des enfants, surtout sur l'éducation des enfants. Comme elle part travailler du matin au soir, donc elle ne s'occupe plus de son mari, elle ne s'occupe plus de ses enfants. Qu'est-ce que direz-vous par rapport à ces genres de femmes? Ouais, alors c'est ça le véritable danger. Donc, c'est un danger à quel niveau? C'est que quand vous attendez avec votre mari que le monsieur va travailler et toi aussi tu iras au boulot, bon, mais on ne doit pas quand même oublier certaines exigences, bon, voilà, des exigences qui sont liées au foyer. Donc, pour dire que, bon, je vais au travail, mais pour ça, je ne dois pas quand même commencer à manquer du respect à mon mari parce que je mène un job qui me paie bien. Peut-être je gagne plus d'argent que mon mari, que j'ai été retenue assistante à l'université alors que mon mari n'est qu'enseignant quelque part dans une école secondaire. Et vous voyez que alors, ça paye bien, chez moi ça paye bien plus que mon mari, et je commence à lui manquer de respect, je fais plus qu'il me revient à la maison, je m'occupe plus des enfants, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est peut-être moi qui paye mieux les loyers que lui, lui ne gagne que $100 alors que moi je gagne autour de $500, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est moi qui paye même les études pour ses membres de famille. Non, je crois que là, si on arrive jusqu'à ce niveau-là, c'est un danger. Bon, peut-être c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a des hommes qui craignent laisser leur femme aller travailler. Alors, je crois que non. Si la femme va travailler, vous savez, on considère plus les femmes comme pour celles qui... je ne sais pas me permettre de le dire ici. Plus orgueilleuses que les hommes, surtout au foyer. Alors, là, on va penser que non, la femme aura maintenant une autorité sur moi. Alors, je dois la laisser à la maison. Pour que ce soit moi qui ai une mainmise surtout.
Voilà. D'accord, nous poursuivons cette émission, mais dans notre mission plutôt est en téléphone ouvert. On vous rappelle que le sujet du jour, c'est quelle est la place de la femme dans des institutions sociales. Nous prenons les cas des églises, des universités, des entreprises. Quelle est la place réellement de la femme dans ces institutions sociales? Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 090 85 31 917. 090 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS. Appelez-nous, faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Si vous avez des questions à poser à notre invité, il est disponible pour vous répondre. Si vous avez une préoccupation à ajouter par rapport à ce sujet, nous sommes là vraiment tous aux éléments. On a besoin de vos réactions, on a besoin de vos participations. C'est pas nous les hommes, il y a des génies, c'est comment. Mais notre nous avons été malades au cours de la écrivez-nous ou faites-nous, appelez-nous pour interagir ensemble avec nous. Alors Fabrice, en prenant l'exemple des églises. Si nous voyons dans des églises, peut-être il y a d'autres églises, on refuse à ce que la femme puisse prêcher. Est-ce que vraiment c'est juste? Et ceux qui disent là que la femme n'a pas le droit de se mettre devant les gens, de prêcher, est-ce que vraiment c'est dans des églises pareilles qu'ils ont raison de dire ça? Bon, le tout dépend de la conception que nous avons même de la religion. Oui. Alors, je suis en train de me dire qu'il y a des gens, peut-être des pasteurs. Bon, les pasteurs, là, je suis en train de les mélanger, que ce soit chez les catholiques. Chez les catholiques, les pasteurs, on prend des prêtres. Il y a d'autres églises, on prend des pasteurs, comme on aime les appeler. Oui. Alors, ce qui est, peut-être, il peut y avoir une mauvaise conception ou une mauvaise interprétation de la religion à ce point-là. Alors, je l'ai dit pourquoi? Parce qu'on interdit la femme de prêcher, parce qu'on veut se baser sur les écritures bibliques, en disant par exemple que non, dans la Bible, la plupart des prédicateurs sont toujours des hommes. Oui. On prend l'exemple du Nouveau Testament, on voit Jésus qui prêchait, c'était un homme, Jean-Baptiste qui prêchait, c'était un homme, ou Saint Paul, ou encore d'autres personnes qui prêchaient, voilà. Les apôtres, c'était toujours les hommes, et on ne parle pas vraiment des femmes. Alors c'est pas sur cela pour dire que la femme ne peut pas prêcher, et même certains vont même lui dire pour dire que non, c'est peut-être une malédiction d'écouter une prédication de la femme à l'église. Vraiment, malédiction. Moi je trouve que ça c'est de la folie religieuse, ça. Alors, j'ai commencé à dire cela pour faire comprendre que dans la Bible est écrite il y a plusieurs siècles. Je crois que c'est au-delà même des 21 siècles. Alors vous imaginez, c'était à une époque où vraiment la femme n'avait pas de place dans la société. Donc quand on voit les milliers de l'écriture de la Bible, la femme c'était quelqu'un qui était moins considéré, qui n'avait pas de la valeur. Si on prend par exemple la société de Jésus a vécu en Palestine. Donc vous voyez, en Palestine à ce moment-là, ce sont des Romains qui dominaient. Donc ils avaient une culture romaine. Et chez les Romains, vous imaginez à ce moment-là, il n'y avait que des hommes qui étaient considérés et les femmes étaient considérées comme des choses. Vraiment. Des règles, des res, comme on dit à latin. Oui. Voilà. Et donc, quand on considère une femme comme une chose, c'est que la femme était considérée comme, par exemple, moi, si j'ai parmi mes biens, on peut compter, j'ai ma veste, j'ai mon téléphone et j'ai aussi ma femme. Comme une chose. Voilà, c'est comme ça. Alors vous imaginez, dans un milieu pareil, donc on ne pouvait même pas accorder à la femme de parler et Jésus ne pouvait même être parmi les noms des disciples. Alors vous imaginez que le christianisme est né dans ce contexte-là, dans ce contexte où la femme n'était pas considérée. Alors c'est comme dans la Bible. Alors plusieurs siècles après, alors que le monde a déjà évolué, la femme commence à retrouver sa place dans la société. On va toujours revenir à cette conception. Non, c'était à l'Antiquité, alors que maintenant nous sommes déjà, je crois, c'est l'époque contemporaine. Oui. Donc c'est plusieurs siècles. On ne doit pas toujours rester casé à l'Antiquité pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Il y a maintenant, c'est l'émancipation de la femme. On va laisser la femme prêcher. Oui, on va demeurer dans la folie religieuse. Donc quand il disait que la femme n'a pas le droit de prêcher, donc quelque chose qui était de la femme, on ne devrait pas faire sortir quelque chose de bien, alors que la femme, c'est l'éducatrice. Elle peut aider ses enfants à bien grandir. Donc elle a dans elle quelque chose qui peut aussi aider l'humanité. Bon, alors,
dans ce poème, je vois qu'il y a souvent des contradictions qui entrent dans les jeux. Il y a des proverbes ou des dictons qui disent éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Oui. Voilà. Donc, Je soutiens ça. Et je me rappelle même d'une chanson de Papa Wemba, paix à son âme, qui disait, bon, je ne retiens pas directement la parole, car il rendait un hommage à sa maman. Oui. Donc voilà. Il voulait même que si elle devait choisir un ministre de l'éducation, elle choisirait sa mère. Donc pour dire qu'elle choisirait une femme. Parce que les mamans savent éduquer. Donc vous imaginez, les mamans nous éduquent, et nous grandissons sous leurs pieds. Mais plus tard, nous disons maintenant que non, nous n'allons plus choisir, nous n'allons plus considérer les mamans, alors que ce sont elles qui nous ont éduqués, nous avons grandi. Mais alors, voilà, j'y reviens au début. Quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la femme qui éduque la nation, qu'on veut dire à ce point-là. Alors, qu'est-ce qui va manquer à la femme d'éduquer aussi les gens dans la religion? Parce que la théologie, ça s'étudie. Moi, je peux étudier la théologie, vous aussi étudiez la théologie, nous étudions tous la Bible et nous avons une même connaissance d'interpréter la Bible. Pour interpréter la Bible, ça ne demande pas les sexes, ça demande la connaissance. Si on prend un cours de la Bible, peut-être que vous allez mieux comprendre un cours pour expliquer aux chrétiens, aux fidèles, par rapport à moi qui suis un homme. Donc ça n'a pas de rapport avec les sexes. Voilà. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. J'espère que Jean Likaka, Ozolandanga, à travers cette émission, j'espère qu'il est Bofola. Ozolandanga, à travers cette émission, j'espère que Merveille Ozolandanga, à travers cette émission, nous poursuivons cette émission et nous vous rappelons que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Peut-être que vous avez une idée à Malam par rapport à la situation de qui est la place de la femme dans des institutions sociales, qui est la place de la femme dans des institutions sociales. Parce que notre sujet, notre titre de l'émission, c'est moi si peu monde. Donc moi si ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose qu'on peut discriminer. Elle a la capacité, elle a de valeur, elle a la valeur parce qu'elle est une femme, elle a beaucoup de choses à mettre en place pour l'émergence de notre pays. Alors il ne faut pas discriminer la femme et surtout les femmes qui nous suivent, qui nous suivent en ce moment présent. Il ne faut pas se laisser faire parce que les gens disent que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas ceci, c'est là, alors que vous, à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de bien qui peut aider notre société à s'épanouir, qui peut aider notre pays à s'émerger. Alors, nous poursuivons cette émission. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Alors, si vous avez besoin de participer, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Nous revenons dans des universités. Nous voyons la plupart des universités, pour être CP ou bien CPA, c'est toujours les hommes. Pour être, je félicite d'abord l'université de Kisangani. Il y avait une femme qui a tenté postuler pour être représentante des étudiants. Malheureusement, elle n'avait pas réussi. Mais c'est déjà coup de chapeau, c'est quelque chose de bien. Mais dans des universités, il n'y a pas vraiment, il y a un taux minime de femmes qui sont des professeurs, qui sont des assistantes, qui sont des CT. Qu'est-ce qui vraiment explique ça? Bon, je crois que c'est toujours la même idée qui se poursuit même dans nos universités. Bon, si d'abord il y a les femmes qui ne se considèrent pas elles-mêmes, qui croient qu'on peut toujours tout laisser aux hommes. Parce que même quand on a vu cette année à l'université de Kisangani, une demoiselle qui a tenté elle aussi de briller, de briller ces postes-là, des enfants, des étudiants. Alors, même quand on voit les élections, parmi les candidats, donc il y a quand même une demoiselle qui a eu cette volonté-là de tenter sa chance. Mais parmi les candidats, c'est toujours les hommes qui étaient en majorité. Alors, les femmes d'abord se sous-estiment elles-mêmes et aussi quand on est dans un milieu comme ça où on est à concurrence, voilà, comme les milieux universitaires, comme les milieux de concurrence, on est en concurrence avec les hommes, on peut dire, les femmes peuvent arriver à se dire,
bon, les hommes sont déjà là, qu'est-ce qu'on va encore faire? Oui, oui. Bon, on est à l'aise, il vaut mieux faire. Il y a des autres femmes qui disent que, non, même si on les dit pas, il y a des hommes qui disent que comment c'est genre des sous. Donc voilà. Donc c'est un peu comme la réponse que je racontais ici. Un Godelic qui dit, non, on lui demande qu'est-ce que tu feras de la vie? Non, moi, il serait la femme de celui, c'est parce qu'il lui ambitionne d'être professeur d'université. Au lieu que toi aussi, tu peux suffire être ministre, être professeur des universités, donc tu souhaites être la femme d'un ministre. Ouais. Donc ça c'est déjà une manière de se négliger, faire croire à son cerveau que moi je n'aurais pas grand chose à faire parce que même si je ne force pas les études, il y a une femme, bon, plutôt il y a un homme qui est dit pour moi. Et maintenant avec cette loi qui est en train de faire cette loi qui est en cours peut-être qui n'est pas encore adopté avec $500. Alors on se dit, non, peut-être j'aurai facilement mon mariage, même si je n'étudie pas, même si je ne force pas toutes les choses. Bon, il y a un homme qui viendra, bon, peu importe ce que je ferai à l'université, il y a un procès d'université où il y a un monsieur tel, un grand Manitou qui viendra me prendre en mariage. Oui, alors, on ne force pas les choses, bon, on fait juste les choses d'une manière un peu éphémère comme ça, on ne le prend pas au sérieux parce qu'on croit que seul, on n'a pas un avenir. Bon, vous voyez, ça c'est plus chez nous en Afrique, bon, en RDC, en Afrique, plutôt ailleurs, les gens, peut-être en Occident, les gens ont déjà dépassé cette conception-là, oui. Surtout les femmes. Vous voyez, avec des philosophes comme Jean-Paul Sartre et il y a même Simone de Beauvoir, quand elles sont venues avec des nouvelles idées, tout cela a changé la mentalité des femmes de l'Occident, qui ne se considèrent plus un peu comme des auxiliaires par rapport aux hommes, mais considèrent au même pied d'égalité. Et là, ça leur permet de progresser. Alors que chez nous, on pense que quand on n'a pas contracté un mariage, on a échoué dans la vie. C'est plus ce que les femmes pensent. Beaucoup de gens pensent comme ça. Voilà. Donc ils partent même dans des prières pour qu'on puisse prier pour gré, comme j'ai déjà fini mes études. Donc même s'il y a des femmes qui sont déjà en LD, elles se disent déjà en LD, tu n'as pas un fiancé, donc il y a des débats, il faut avoir déjà quelqu'un parce qu'à bientôt ça va finir. Donc elles n'ont même pas l'idée que même si je termine aujourd'hui, je peux chercher le travail, pas seulement le mariage. Vraiment, il y a plusieurs femmes qui sont pareilles. Maintenant, quelle solution peux-tu donner à cette situation de discrimination envers la femme? Je ne suis pas vraiment un sociologue qui traite des faits sociaux pour donner une solution qui puisse être durable ou efficace. Mais je pourrais dire ceci. Comme conseil, bien sûr. Ah bon, peut-être là, ça c'est le mot qui me convient le mieux. Oui. Voilà, je pourrais dire que les femmes devaient prendre les responsabilités à main, ne pas se considérer comme si on était toujours inférieur. En fait, mesdemoiselles, ça ce sont des mentalités un peu révolues. Ne soyez pas blessés, même si je dis que quand vous pensez toujours être inférieur à l'homme, c'est un peu comme si vous demeurez encore dans l'Antiquité, alors qu'on est déjà à l'époque contemporaine. Oui. Ouais, les gens de l'Antiquité n'avaient même pas de téléphone. Mais nous, on a un téléphone ici, on ne pouvait pas suivre déjà la télé quand vous nous suivez. Donc tout cela pour dire que les temps ont évolué, donc les femmes ne doivent plus occuper les deuxièmes niveaux. Bon, même s'il y a des hommes qui sont contre la parité. Surtout la plupart des hommes. Voilà, ils veulent toujours croire, non, les femmes sont toujours nos inférieures. Bon, alors je me dis, inférieure par rapport à quoi? Parce que tu prends une femme dans ton foyer, et tu te dis, c'est mon inférieur, parce que tu as payé de l'argent de ta famille. Même, alors, si tu la prenais gratuitement, comment tu la considérais? Donc, alors, pour les hommes aussi, donc les hommes, on ne doit pas prendre des femmes comme si elles ne pouvaient rien faire, ce n'est que nous qui avons cette capacité-là de tout faire. Non, les femmes aussi ont les mêmes capacités que nous. Donc, je dois peut-être vous rappeler que ce qui nous différencie avec les femmes, c'est juste le sexe. Bon, c'est pas la coiffure comme vous voulez voir avec la journaliste. Elle a une autre coiffure que moi. Oui, non, oui. c'est pas ça la différence. On a la même anatomie, on a la même constitution physique, on a la même constitution
bon, du cerveau, de la tête. Il y a d'autres femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Effectivement. Donc, je pourrais peut-être te donner à titre informatif. La personne qui a inventé le Wi-Fi qu'on utilise maintenant partout au monde, c'est une femme. Parce que les hommes, parce qu'il y a certains qui font croire aux gens, non, l'homme a fabriqué ceci, l'homme a fabriqué ceci. Voilà. Alors que si on doit parler des inventions féminines, on essaie de taire cela, alors qu'il y a des femmes qui ont produit des grandes choses. Donc voilà un peu. D'accord, Fabrice, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à placer par rapport à ces sujets ou bien s'il y a quelque chose à dire par rapport à cela. Oui, comme stipule les sujets de notre émission, la place de la femme dans des institutions, alors je pense je suggère que nous puissions un peu dépasser la mentalité ou encore la conception de la discrimination entre les hommes et les femmes. Donc, qu'on accorde les mêmes chances aux hommes aussi qu'aux femmes. Et que cela commence déjà dans nos familles. Parce que vous voyez, dans nos familles, même nos parents, ils croient que les femmes ne sont bonnes à rien. Elles sont juste là à d'attendre le mariage. Donc, on doit faire étudier. Si on n'a pas beaucoup de moyens, on fait étudier les garçons. Il peut aller étudier en Europe et il revient parce qu'il va travailler, il aura du boulot, il va aider la famille. Alors que la femme, elle ne fera pas grand chose. Un monsieur viendra l'épouser et elle va mettre des enfants au monde pour une autre famille. Non, ça c'est un danger si on a des grandir comme ça. Et que ce soit dans les universités, dans des entreprises, les femmes ont aussi la potentialité, les femmes ont aussi des capacités qui peuvent faire évoluer nos différentes structures, même à l'église. Et donc même à l'église, on peut accorder cette chance-là aux femmes d'être même. Pourquoi pas prêcher la bonne nouvelle ou occuper de tels postes qui ne sont réservés jusque-là qu'aux hommes. Merci beaucoup Fabrice, j'espère que peut-être vous êtes le premier homme à accepter cela parce que la plupart des hommes ne croient pas aux femmes. La plupart des hommes n'ont pas vraiment confiance à ce que les femmes puissent travailler. Vraiment, félicitations et merci beaucoup parce que vous acceptez, vous croyez à cela. Et comme Fabrice déjà croit à vous, donc vous les femmes qui nous suivez à ces moments, il faut vous valoriser quand même. Donc on sait que dans vous, il y a quelque chose qui peut aider notre société à se développer. Alors ne vous taisez pas, réveillez-vous. Donc travaillons pour que notre population, pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais dans une vous étiez si nombreux en train de nous suivre. Était à votre présentation, c'est Blandine Dofola. Blandine Dofola, voilà, c'est la vue en couleur idéale qui était devant vous. Et la régie d'exploitation d'Athènes était assurée par Justin Masaka. C'est Masaka, Nassimeli Machini, Poba, Imonji, Akitoko, et comme nous remercions sincèrement Fabrice Gelengi d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, aussi ma préoccupation. Peut-être vous avez autre jour, peut-être on aura le temps, on aura d'autres décisions, vous savez, j'espère que vous n'allez pas réviser. Alors, je voulais te parler de l'Inga à la fin. D'accord, pas de problème. Parce que les étudiants vont croire que je ne parle pas l'Inga. Surtout ça, j'espère qu'ils ont déjà dit que peut-être vous êtes orgueilleux, vous pensez. Tu peux dire quelque chose? Ah non, Sylvain, je suis congolais des pères et des mères. Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, donc, on a sepeli makasi, na pesa yo matono parce que invité na plateau lelo pour na débat na sujet moko très important. Donc on pesa vraiment merci et merci pe na ba téléspectateurs nyoso balanda biso. Je crois que mutuna mutu à retenir les sons. Bon, même attendre ba baza d'accord mais c'est ça la réalité. Bon, sikoyo ezan ngoué mais na noli keke au fur et à mesure que le temps est en train d'avancer, les autres qui est né, vont changer et on va arriver à un moment où on va plus cette question de différenciation entre les hommes et les femmes et opposer sur un problème. D'accord, merci beaucoup Fabrice Gelengi. Vraiment, j'espère que vous l'avez dit. Et on vous rappelle que notre émission, on va les mettre sur YouTube. Donc, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, Moamo TV, pour être toujours informé de nos émissions. Donc, nous avons aussi notre page Facebook, Moi Sipe Moto. Écrivez-nous, peut-être, la prochaine jour, il y a Olekawa, Oloba, Marabomingi sur la femme
écrivez-nous dans notre page Facebook. On va vraiment beaucoup parler. Si vous avez besoin, vous avez peut-être des sujets à nous proposer par rapport à notre émission. Vous avez une association des femmes, vous avez un regroupement des femmes, peut-être vous avez pour ceux qui ont activité et vous avez la visibilité. Alors nous sommes là, émission Mozipe Motoza pour permettre à tout le monde. Donc on a besoin de créer des partenariats avec tout le monde. Nous sommes là disponibles pour vous recevoir dans notre plateau. Et on dit merci à Justin Massaka qui a assuré la réalisation de cette émission et on va se retrouver le jeudi prochain. Donc la rédivision c'est les lundis. Aujourd'hui on a extrapolé un peu, mais l'émission c'est chaque jeudi à 14h et la rédivision c'est chaque lundi à 16h et on se retrouve le jeudi prochain. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Ayurula badin dengi po.